message. Bonjour à toutes et bienvenue sur ce nouveau let's play d'Animal Crossing New Leaf. Non, je rigolais puisque aujourd'hui on va découvrir un tout nouveau jeu. Je vais juste aller mettre 3DS pour que vous sachiez ce que c'est. Donc oui, je fais avec mon nouveau micro, que vous avez vu dans la vidéo précédente. Donc voilà, regardez, c'est pas Tomodachi Life, mais c'est Professor Layton vs Phoenix Wright. Je vous ai dit qu'on allait le faire dans mon matos, puisque voilà, j'avais envie de le faire, et surtout qu'il est tout neuf. Donc je vais découvrir avec vous. Donc j'ai déjà un peu joué, mais je vais exprès créer en fait le jeu. Voilà, pour nous. Que dans cette vidéo, je vais pas trop papoter vu qu'il y a vraiment beaucoup de trucs. Donc le compte va s'appeler Let's Play. Donc j'ai déjà eu tous les jeux Professor Layton. Mais voilà. Donc je vais en refaire un. Donc sachez qu'il y aura quand même beaucoup de vidéos là-dessus puisque j'y arrive pas vraiment beaucoup. Donc je sais pas comment faire les majuscules dans le jeu. Ah ici là. Non, on va continuer sur le mien. En fait, voilà, ça va être plus rapide. Donc je vais montrer le bas puisque ça se passe surtout sur le bas en fait. Voilà. Après avoir passé le poste de garde et d'avoir déjoué la vigilance des chevaliers, nous avons enfin pu rencontrer le narrateur. Puisqu'il y avait un narrateur dans le jeu, le père d'Aria. Aria, c'est une fille qui est depuis le début de l'histoire, vous verrez. Monsieur White et Maya se sont quant à eux rendus au cachot pour rendre visite à Aria. Je me demande s'ils sont parvenus à obtenir davantage d'informations au sujet d'Arcana. Arcana, c'est une sorcière qui est depuis longtemps. Voilà. Pour savoir. Donc, voilà. Trouver la résidence de l'alchimiste. Donc là, ça se fait sur le bas. Et là, je pourrais pas trop vous montrer le truc parce que j'ai pas de spécialement de trucs. En fait, là, ce qui est bien sur ce jeu, on peut se déplacer n'importe où sans qu'il cherche. Moi, je vais aller de côté, bien sûr, puisqu'il me demande d'aller là. Place du Beffroi. Donc, je vais vous montrer, au-dessus. Ah, qualité est floue. Je vais juste peut-être moins zoomer. Et je vais rapprocher ma DS de la caméra, en fait. Ça va être plus simple. Je vais peut-être un peu zoomer. Donc, c'est écrit petit et vous voyez pas bien, donc je vais vous le lire. Nous voilà sur la place du Beffroi. Je me demande bien où se trouve la résidence de l'alchimiste. Oh, Nick, regarde! Il y a une rue qui part sur la place, là-bas, par là-bas. Ah oui, tiens, allons jeter un œil. Maintenant, on a sur la place, on va y aller, résidence de l'alchimiste. Oh là là, il s'est fait tuer l'alchimiste. Il s'est suicidé après le truc. Voici donc la résidence de Monsieur Belleduc. Quelle belle maison, elle est entourée de végétation et on voit qu'il aimait les plantes. Bon, on fait quoi maintenant? Donc on ne peut pas rentrer comme ça juste parce que le propriétaire est décédé. Regarde, le jardin est plutôt bien entretenu pourtant. On dirait que quelqu'un habite toujours ici. C'est vrai qu'on dirait que quelqu'un entretient les lieux. Oh regarde, il y a quelqu'un là-bas. Pardon pour la caméra, elle tient pas debout. Voilà. Ah, c'est pas une énigme. Je regrette, mais nous ne fournissons plus de remèdes. Comment? Vous n'êtes pas venu chercher des remèdes? Ah non, nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes ici pour enquêter
qui est arrivé à Monsieur Belleduc. Ne le prenez pas mal, mais ne ressemblez pas vraiment à des membres de l'ordre des inquisiteurs. Qui êtes-vous au juste? Je m'appelle Phoenix Wright, je suis avocat à la défense. Et vous? Vous vivez ici, hein, n'est-ce pas? Je m'appelle Camille Cervantes. Je suis le majordome de Monsieur Belleduc. Oh, je crois bien que c'est la première fois que je rencontre un vrai majordome. Monsieur Cervantes? Oh, c'est monsieur? Comment? Si vous me le permettez, nous aimerions vous parler de Monsieur Belleduc. Vous avez entendu dire qu'il était entouré de mystères. Ai-je raison de penser à la vengeance sur Zacharia? Blablabla. Ça fait du blablabla beaucoup, hein. Ça blabla beaucoup. Pour vous dire. Bien entendu, tout le monde le connaît. Et et Voilà. De son vivant, le docteur disait toujours qu'il fallait s'évertuer, à découvrir la vérité. Si vous aussi vous êtes à la recherche de la vérité, tu ne peux pas refuser de vous aider. Ce serait lui manquer de respect. On va lui manquer de respect si on l'aide pas. D'accord. Donc, voulez-vous entrer un instant? Nous sommes plus à l'aise pour discuter de tout ça. Avec grand plaisir. Merci, monsieur Cervantes. Ah, merci, il est plutôt sympa, hein. Tu le trouves pas, Nick? Nick, c'est l'avocat. Voilà. C'est son surnom. Donc, voilà. Bah, continue. Où sommes-nous? Il s'agit de ma chambre. Ah, il a carrément une chambre. Ok. Où se trouve la pièce où il y a eu lieu l'incident? L'officine du docteur se trouve dans la pièce voisine. Donc, la pièce juste à côté, quoi. Mais je dois vous informer d'une chose. C'est quoi? La pièce est restée dans l'état dans lequel elle se trouvait lorsque l'incident a eu lieu, il y a eu 3 mois. C'est pour cette raison que personne n'est autorisé à y entrer. Vraiment? Nous revoilà. Donc, le jour d'après, puisque j'ai juste arrêté hier, vu qu'il était trop tard pour le faire. Donc, maintenant il faut parler à Cervantes. Donc, vous vous souvenez de lui puisque je vous l'ai montré. Donc, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne sais que peu de choses à ce sujet. Je pense que vous devriez plutôt interroger les inquisiteurs. Cela dit, je peux vous parler de ce qui est arrivé avant l'incident. Désolé. Il s'est passé quelque chose de particulier avant l'incident. Oui, ça s'est passé il y a 3 mois, un peu avant le meurtre. Il était un peu plus de minuit. Monsieur Belleduc et moi étions partis chercher des échantillons pour nos recherches. Un orage éclata soudainement. Alors,